Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de BFM d'ici. Quel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle saison de DC Business. Et pour commencer en beauté cette saison, on a décidé de vous emmener dans l'un des plus beaux territoires de nos deux départements. J'ai nommé le lac de Serponçon. On est ici aux Ivans, au Village Club BTP à l'occasion de la journée annuelle du BTP des Hautes-Alpes. Il y a un très beau programme qu'on vous réserve. On va s'intéresser aux énergies renouvelables. Est-ce que notre territoire est dynamique lorsque l'on parle de renouvelables? La réponse apparemment est oui. On va vous le prouver. Ça commence maintenant avec un thème, les Hautes-Alpes, un territoire aux énergies positives. C'est parti. Nicolas Chabran, bonsoir. Bonsoir. Merci de prendre un instant avec nous sur l'antenne de BFM d'ici. Vous êtes le président de la fédération du BTP dans les Hautes-Alpes. Alors le thème de cette journée ici aux Ivans à Chorges, les Hautes-Alpes, territoire aux énergies positives. Pourquoi vous avez choisi ce thème, Nicolas Chabran? Déjà, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon bureau. BTP05, je m'étais absenté pendant 1 heure pour une visio et ils devaient plancher sur le sujet. Et quand je suis revenu de la visio, c'était déjà l'apéro. Et oui. Et donc, j'ai dit, écoutez... L'apéro a été bénéfique quand même. Et oui, parce qu'ils m'ont dit, mais t'occupes de rien, Nicolas. On a choisi le thème. Et je voudrais savoir lequel. L'énergie. Et à partir de ça, on l'a transformé en énergie positive. Alors, les nouvelles énergies, les énergies positives, comme vous le dites, parce qu'elles ne sont pas si nouvelles que ça. On a entendu Michel Tonini, il y a des choses qui se font aujourd'hui grand public, qui sont connues depuis 60-70 ans lorsque l'on va dans l'espace. Mais est-ce que vous trouvez que le département des Hautes-Alpes joue le jeu des énergies positives? Je pense, parce que depuis quelques années, on arrive à travailler ensemble, on arrive à travailler collectivement, on arrive à unir nos compétences, nos savoir-faire, nos capacités financières. La preuve, c'est la création de la SEM Hautes-Alpes Énergie, qui regroupe le monde politique, le monde économique, le secteur bancaire, auquel le BTP 05 participe, et elle met de l'argent pour faire un capital conséquent pour pouvoir être proactif sur le sujet. Et puis ce département, le soleil, photovoltaïque, le sol pour la vallée de Sercheux, la géothermie. Bon, il y a un peu le vent, ça, mais ils n'aiment pas trop les éoliennes. Et puis il y a l'eau surtout, voilà, l'hydroélectricité. Donc on a tous les atouts dans ce département pour faire de l'énergie. Ouais. Et est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner, vous qui connaissez les entrepreneurs et les entrepreneuses du territoire? Qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Quels sont ces beaux projets qui prouvent qu'on est dans le bon tempo ici? Déjà, il y a l'urgence climatique, il y a les crises qui se sont succédées, et notamment la crise énergétique. Et ça nous oblige, je dirais, à bouger. Et, à changer. À changer, il faut toujours voir le verre à moitié plein. Et il y a toujours des opportunités dans toute crise, dans tout problème. Donc, et on n'a pas le choix, de toute façon. Donc, il faut qu'on avance, il faut qu'on trouve des solutions, il faut qu'on soit ingénieux, il faut qu'on change nos modes constructifs, l'organisation de nos entreprises aussi. Et puis, on va certainement moins construire de neuf, plus rénover. Ça coûte cher de changer, Président? L'aptitude de changement, très cher. On l'a dit tout à l'heure, c'est des milliards et des milliards. Nous, on a estimé qu'en 2030, c'était 37 milliards pour les particuliers et 43 milliards pour les entreprises et les administrations. Et on se parle par an. Alors qu'aujourd'hui, les aides, à tout casser, on doit être à même pas 10 milliards. Donc, le gap est encore important. Pour changer, Nicolas Chabran, il faut aussi le personnel, la main-d'œuvre. Alors, il y a quelques jours sur l'antenne de BFM d'ici, le patron du village vacances des Ivans nous disait que il avait tourné difficilement au mois d'août. Il lui manquait énormément de personnel. C'est le cas aussi pour les entreprises du BTP chez nous? Chaque fois, c'est la même chose. Effectivement, une recherche de personnel, le recrutement est difficile. Mais on ne reste pas inactif. On va trouver des solutions. Et je pense que ça vient aussi par l'attractivité de nos métiers. Et là-dessus, il faut qu'on communique beaucoup davantage. Et puis, justement, par rapport à ce changement climatique, par rapport
à l'enjeu des énergies, à l'enjeu climatique. La nouvelle génération, elle est en quête de ce sens. Elle veut participer à sauver la planète. Et moi, je pense qu'on va réussir à attirer ces jeunes. Et puis, il y a la numérisation aussi de nos métiers qui va aussi attirer d'autres personnes. Non, je reste confiant, mais c'est à nous d'être beaucoup plus proactifs et d'avoir de meilleures communications, je pense, sur nos métiers qui sont mal perçus. Donc, c'est pour ça qu'on fait aussi cette campagne auprès de votre chaîne. Crise énergétique, inflation, les entreprises ont souffert ces dernières années. Est-ce que le feu qui était rouge, voire orange, est redevenu vert ? C'est vrai que là, depuis une petite année, on est tranquille, mais on attend la prochaine crise. Bon, non, ça a été difficile, mais de toute façon, le chef d'entreprise du BTP, il n'a pas le choix et lui, il faut qu'il avance. C'est un problème des solutions. Ouais. Rester positif, ouais. Systématiquement. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut le faire, il faut avancer, et puis on est des hommes de terrain. Voilà, donc on est des gens pragmatiques, avec du bon sens, et on trouve toujours la solution. Nicolas Chabron, on revient au thème de cette journée. On va aller visiter une entreprise qui se bouge depuis un moment. C'est l'entreprise Alamano à l'Argentière-l'ABC et qui a repris, il y a quelques années de cela, un bâtiment qui était vétuste, qui datait de l'époque Péchinet lorsqu'ils sont partis. Et l'entreprise Alamano en a fait quelque chose de très bien. La preuve avec ce reportage de Martin Reynaud. Les énergies renouvelables sont au cœur des préoccupations des entreprises. C'est le cas chez Alamano Bâtiments et Travaux Publics. Cette entreprise a réhabilité entièrement une friche des années 70 en créant de l'énergie solaire. C'est pour financer la réhabilitation de notre bâtiment à travers la revente de l'énergie solaire rachetée par EDF sur un nombre d'années. Mais c'est surtout pour le financement et on avait la possibilité à travers les pans de toiture assez importants pouvoir installer des panneaux photovoltaïques. Donc là on est sur un bâtiment avec une surface au sol de 3900 m² où le projet initial était de désamianter et de refaire entièrement la couverture et le bardage sur une surface de 4600 m². Et derrière, avec l'installation sur le plus grand pan de toiture qui est derrière nous, de deux centrales photovoltaïques de 250 kW qui représentent une surface de 2700 m². Un projet qui n'aurait pas vu le jour sans des partenaires essentiels engagés dans la transition énergétique des entreprises. Donc on a été accompagné par la Banque Populaire des Alpes qui nous a financé le projet à travers la revente de l'électricité et le contrat qu'on a avec EDF sur 20 ans de revente d'électricité. Et il y a eu comme partenaire Silversun qui s'est occupé du dossier administratif et de nous accompagner sur l'installation du photovoltaïque. Et après on a géré nous la partie désamiantage et la partie bardage couverture. Une entreprise qui n'a pas fait le choix de l'autoconsommation. Donc ici on est sur deux centrales de 250 kW, ce qui est quand même une production d'énergie assez importante. Nous, pour nos activités de chez Alamano, on en consomme un tiers. On consomme à peu près 160 kW et la centrale en produit 500. Et donc pour financer les travaux qui étaient assez lourds de désamiantage et de couverture, on a plutôt opté pour une revente directe. Et on avait la chance d'avoir les lignes à haute tension qui passent dans la zone artisanale des Sablonnières où on est en ce moment. Et donc le projet a été bien ficelé où on a été sélectionné par EDF pour revendre sur 20 ans. Et ils nous rachètent pendant 20 ans à un prix fixe l'énergie produite. Et donc ça a aussi porté garant vis-à-vis du prêt avec la Banque Populaire. L'énergie produite finance entièrement le projet de réhabilitation. L'entreprise n'a pas eu besoin d'avancer les frais dus au désamiantage, la couverture du bardage et les deux centrales photovoltaïques. C'est important surtout déjà pour l'entreprise. Ça nous amène aujourd'hui ce premier pan de toiture à financer l'opération et surtout ça amène un deuxième pan de toiture de l'autre côté qui va pouvoir, où là on va se diriger peut-être sur un projet d'autoconsommation. Et donc ça amène un bâtiment de 3900 m² hors d'eau, hors d'air et totalement désamianté financé par l'énergie solaire, ce qui est
Ce qui est un bon point, oui, on le voit d'un bon œil de financer tout ça par l'énergie solaire. Un projet important pour cette entreprise et notamment pour le personnel qui, grâce à cette réhabilitation, travaille dans de meilleures conditions. Une matinée comme d'habitude exceptionnelle parce que c'est un rendez-vous important entre le monde économique, le bâtiment, les travaux publics et puis quand même tous ceux qui sont autour d'eux, c'est-à-dire les Hauts-Alpins, c'est les services de l'État, le préfet, enfin vous avez vu, il y a le préfet, le secrétaire général, la sous-préfète de Briançon, bref tout le monde s'intéresse à cette journée et puis tous les maires qui sont là, ça montre l'intérêt que représente le bâtiment et les travaux publics dans l'économie des Hautes-Alpes. Exceptionnel à bien des titres. Déjà, d'un point de vue, on va dire économique, sur l'ensemble de nos métiers, du BTP, on a eu un très bon exposé de la situation actuelle, ce qu'il faut qu'on améliore, notamment d'un point de vue thermique. On prend de plus en plus en compte l'environnement dans tous nos métiers, ça c'est très important. Et en plus de ça, honnêtement, c'était une très très bonne organisation avec une clôture en la présence de Monsieur Tonini, qui était un astronaute français. C'était exceptionnel. Voilà, ça a fait rêver. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de rêver un petit peu. Ça fait vraiment du bien. Et en plus, il fait beau et chaud. La matinée s'est passée très bien, toujours comme d'habitude. Un sujet assez pertinent. On a une super belle journée aussi qui s'annonce, qui est déjà là, donc c'est très bien. L'échange avec Michel Tonini, comment vous l'avez trouvé ? C'est fabuleux, il nous a transportés dans son monde, donc dans l'espace, donc c'était très bien aussi. C'était vraiment incroyable, beaucoup d'interlocuteurs très très bons, beaucoup d'informations, vraiment exceptionnelles. Moi qui ne viens pas du tout du monde du bâtiment, je suis reparti... Qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai appris un peu l'ensemble des contraintes qu'il peut y avoir au bâtiment, tous les enjeux climatiques qui s'imposent justement pour atteindre ces enjeux environnementaux pour le futur. En fait, le bâtiment, ça va vraiment être un secteur clé qui va devoir s'adapter et progresser dans sa façon de construire, de concevoir et puis d'utiliser les bâtiments. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça bouge fort, ouais. Bon, c'est un très bel événement, comme d'habitude. Effectivement, le thème de l'énergie est passionnant parce qu'il est au cœur du débat aujourd'hui. On le voit avec la RE 2020 où les logements doivent être de plus en plus vertueux, consommés de moins en moins et en phase construction et en phase utilisation. Et puis à terme, au bout de 50 ans, en phase éventuellement recyclage ou déconstruction. Donc c'est passionnant. La Fédération du BTP l'intègre. Nous, en tant que promoteur, on l'intègre également dans nos nouveaux projets, dans nos nouvelles opérations. Donc on est au cœur du débat. Et puis l'intervention de notre spationaute là, était aussi passionnante, si j'ose dire. Parce que c'est vrai que c'est aussi des véritables sujets, des sujets d'énergie dans la conquête spatiale. Voilà pour les quelques réactions qu'on a pu capter avec Martin Reynaud à la suite de cette journée annuelle du BTP, du monde, du beau monde et des choses intéressantes qui sont ressorties de toutes ces tables rondes. Maintenant, on va vous emmener dans un autre endroit. On a vu il y a quelques minutes de cela ce qu'avait fait l'entreprise Alamano à l'Argentière-de-la-Bessée avec du panneau photovoltaïque. Là, on va aller dans la vallée du Champsaur, plus précisément à Champolléon. Il y a quelques années, l'ancien maire de la commune qui nous a hélas quittés avait porté un très beau projet, celui d'une micro-centrale hydroélectrique qui a vu le jour finalement. Elle a été inaugurée il y a quelques jours de cela et en plus cette micro-centrale hydroélectrique permet de produire de l'électricité grâce à l'eau et c'est presque un produit 100% local, j'ai envie de dire, parce que ce sont énormément d'entreprises du coin et qui ont participé à la création de cette infrastructure. Le reportage est signé Martin Reynaud. La montagne, des paysages à couper le souffle et surtout cette eau, si précieuse, qui ne cesse de ruisseler dans la haute vallée du Champsaur. Les habitants de Champolléon pouvaient consommer cette eau propre à la consommation jusqu'en 2009. Le taux d'arsenic dans l'eau potable a été divisé par 2. Notre source, du jour au lendemain, devenait impropre à la consommation humaine. Donc il a fallu retrouver une autre source pour, refaire un réseau d'eau potable. Cette source, la source des Oules de Vallestreich, devenant inutile pour l'eau potable, nous avions un débit qui était perdu en quelque sorte. Donc c'est de là qu'est partie l'idée de faire une microcentrale à Champolléon.
Un projet de microcentrale soutenu par le département des Hautes-Alpes et Territoire d'énergie. Ce projet quand même est un projet qui date déjà depuis pas mal de temps, mais qui a un fort symbole parce que c'est un projet qui résulte de la coopération entre la commune, entre le syndicat d'arrosage, entre Territoire d'énergie, et qui nous a permis aujourd'hui de construire une centrale hydroélectrique qui aujourd'hui peut alimenter 120 foyers, qui peut réaliser, avec l'énergie produite, on peut parcourir 3,5 millions de kilomètres par an avec un véhicule électrique. Mais surtout, ce qui est important, c'était pour nous, en tout cas pour Territoire d'énergie, pour la commune aussi, c'était de faire un projet absolument exemplaire en matière de transition énergétique, puisque aujourd'hui, même si la station n'est pas d'une puissance extraordinaire, n'empêche qu'elle participe à ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est-à-dire de produire une énergie en circuit court, durable, sécurisé. Un chantier réalisé à 80% par des entreprises françaises et locales. Je crois que dans notre politique qu'on a mise en place à Territoire d'énergie, c'est un élément extrêmement important. Alors bien entendu, nous sommes dans le cadre de la réglementation dans les marchés publics, mais n'empêche que chaque fois que cela est possible, nous essayons de faire travailler des entreprises locales parce que c'est extrêmement important que la production produite localement puisse faire travailler des entreprises locales et de terrain. Donc c'est de juin 2020 à février 2022 où on a pu mettre en service la centrale et les premiers électrons sur le réseau. On est sur principalement des entreprises alpines et même particulièrement des entreprises du Chamsor. Donc on a la SATP et Provence-Alpes Canalisation, et pour ce qui est de ETEC pour ce qui est de toute la partie génie civil et canalisation, et on a Ranguismot pour les bâtiments, entre autres le bâtiment qui est excessivement joli avec des pierres de Champollion. Vous allez voir qu'on a une microcentrale qui est complètement intégrée dans ce paysage. Cette microcentrale alimente l'équivalent de 103 foyers. De plus, le but du projet est d'apporter des revenus à la commune de Champollion. La recette totale de la microcentrale par la vente d'électricité, c'est 63 000 €. Donc en enlevant les frais, de création, plus les frais de fonctionnement, il reste un bénéfice de 10 000 € à se répartir en 3 communes, ASA et SIM. Il faut savoir quand même qu'il y a 40 000 € qui sont en remboursement de prêt. Mais déjà, la première année où on a tourbiné sur 8 mois au lieu de 12, on a réussi à sortir un bénéfice d'environ 10 000 €. Une opération rondement menée par la commune de Champollion, Territoire d'énergie et le département des Hautes-Alpes. Michel Tonini, bonsoir. Merci pour un instant avec nous sur l'antenne de BFM d'ici. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir. Vous avez un parcours assez exceptionnel. Ingénieur, ça c'est quand même la base. Astronaute, 2 fois dans l'espace. Alors nous, ça nous paraît loin, sauf quand on va peut-être sur le plateau de Bure ou à Saint-Véran, qui est le village le plus haut d'Europe et qui est pas très loin d'ici, à vol d'oiseau. Une question, une interrogation. Qu'est-ce que vous êtes venu dire aux entrepreneurs aux Alpins, Michel Tonini? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Alors je suis venu partager une expérience extraordinaire qui est mon expérience, c'est celle d'un vol dans l'espace. J'ai eu la chance de voler 2 fois, une fois avec les Russes, une fois avec les Américains, et je suis venu partager un petit peu ce que c'est qu'un vol dans l'espace. J'essaie de faire vivre le vol spatial avec des gens qui sont entrepreneurs du BTP, et j'ai parlé aussi de la feuille de route, c'est-à-dire au niveau spatial, le passé, le présent et le futur, où nous allons. Alors, ce qui m'a marqué lorsqu'on vous a entendu, parce que c'était franchement passionnant, c'est qu'il y a des choses qu'on utilise aujourd'hui dans le grand public. Vous avez parlé des panneaux solaires, vous avez parlé de l'importance de l'eau, des matières qui nous entourent, des choses qui, on se dit nouvelles, nous, aujourd'hui, alors que vous savez que ça existe depuis une 60aine d'années, c'est utilisé depuis une 60aine d'années pour aller là-haut.
Beaucoup de technologies sont très anciennes. Les panneaux solaires qui vont charger face au soleil pour charger des batteries qui vont donner l'énergie quand on est face à l'ombre, ça fonctionne depuis très très longtemps. Et également les piles à combustible. Hydrogène, oxygène, ça travaille dans l'espace depuis les missions Apollo. Donc c'est également environ une soixantaine d'années. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a jamais eu un seul accident avec les piles à combustible, sauf une fois, la mission Apollo 13, parce que le c'est une erreur humaine, c'est ça? N'avait pas été vérifié avec la bonne tension avant le décollage. Mais donc, de fait, on n'a jamais eu un seul accident avec les piles à combustible. Donc aujourd'hui, quand on regarde tout ce qui est énergétique avec panneaux solaires et piles à combustible, eh bien, c'est prometteur puisque ça résiste à l'espace. Ouais. Michel Tonini, on a vu que dans les Hautes-Alpes, les entreprises ou les collectivités jouent le jeu du panneau photovoltaïque, du panneau solaire, des microcentrales également hydroélectriques. Est-ce que vous pensez que dans nos petits territoires ruraux, on a une marge de manœuvre plus importante et surtout on peut agir plus rapidement, tenter des expériences que dans des grands espaces ou dans des grandes collectivités? Alors bon, vous avez parlé du photovoltaïque, tout ce qui est panneaux solaires a fait des progrès considérables, même pour nos stations spatiales. À l'époque, on avait des panneaux solaires où lorsque un des carreaux du panneau solaire était cassé, tout le panneau était éliminé. Aujourd'hui, on peut perdre un seul morceau de panneau solaire et le panneau continue à fonctionner. Et ce qui a été fait récemment dans l'ISS, c'est que nous avons fait un nouveau système avec l'ancien panneau solaire et le nouveau panneau solaire qui est posé à 30 degrés par-dessus pour avoir la capacité électrique de l'ancien et du nouveau. Donc on arrive à superposer du solaire et le solaire va donner beaucoup d'activité. Et c'est vrai que sur une région comme la vôtre, eh bien, il y a quand même un bel ensoleillement. La preuve encore aujourd'hui. On peut travailler avec du photo solaire qui est aussi du diurne. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de soleil. Même la lumière est suffisante pour déclencher de l'énergie électrique. Quel regard vous portez sur notre territoire, les Hautes-Alpes ou les Alpes d'Haute-Provence, juste à côté? J'ai trouvé beaucoup d'énergie. Dans le cadre de cette journée BTP, j'ai trouvé beaucoup d'énergie, des gens qui étaient très motivés. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en parlant avec les uns et les autres, j'ai trouvé un partage de passion. C'est-à-dire que les gens qui continuent à travailler malgré le fait qu'ils ont dépassé l'âge de la retraite par passion. Et c'est une valeur qu'on a en commun entre nous les astronautes et les gens du BTP, c'est qu'on partage la passion. Ce travail, on le fait par passion. Et c'est vrai que c'est important parce que quelles que soient les crises, le BTP fonctionne toujours parce que les gens sont passionnés, ils aiment leur métier. Nous, on aime notre métier d'aller dans l'espace ou d'être pilote de chasse ou pilote d'essai. Les gens du BTP aiment leur métier. C'est pour ça que les gens peuvent excéder la date limite de la retraite, mais ça se fait par passion. Un chef d'entreprise de l'Argent-sur-la-Baie, c'est de Briançon, d'Embrun, de Gap. De quoi il doit s'inspirer quand on voit le parcours d'un astronaute? Quelles sont les valeurs communes, j'ai envie de dire? Alors moi, j'ai parlé un peu de ces valeurs communes sur les critères de sélection des astronautes. J'ai parlé de choses simples qu'on applique pour les astronautes qui sont résumées dans les lettres qu'on appelle le CHAM. C-H-A-M, C pour la congruence, H pour l'humilité, A pour l'assertivité, M pour la motivation. Ce sont les 4 lettres qui permettent de fonctionner comme il faut pour un astronaute aujourd'hui, pour faire des vols de longue durée. Et nous allons continuer à travailler sur ces valeurs-là pour les vols de longue durée qui vont aller sur la Lune et sur Mars. Et ces valeurs-là sont transposables également dans l'énergie parce que si les gens ont le CHAM au niveau du dirigeant et au niveau des gens qui sont des équipes en dessous, eh bien l'équipe fonctionnera bien, elle sera soudée, elle sera donc performante. Le CHAM fonctionne aussi dans l'entreprise. Merci Michel Tonini d'avoir été notre invité sur BFM 10 ce soir. Merci à vous. Merci bien. Et on termine cette émission avec peut-être la plus belle vue de nos 2 départements, quoique c'est vrai qu'il y en a beaucoup, vraiment beaucoup. On est face au lac de Serponçon depuis les Ivans, le village club BTP qui nous a accueillis. On le remercie. Cette émission est donc à présent terminée. Merci également à Martin Reynaud qui m'a accompagné pour la réalisation des reportages et de cette émission spéciale. Elle est à retrouver évidemment tout au long de la soirée et demain sur l'antenne de BFM d'ici, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Vous l'avez compris, le département des Hautes-Alpes est un territoire aux énergies positives et on n'a pas fini de vous le prouver encore tout au long de la saison sur BFM d'ici. Belle soirée!